tous les ans, le Wadi Gaza déborde après un épisode de fortes pluies. Cet hiver encore, certains quartiers du village d'Al-Mourraka ont été complètement inondés. Une épreuve de plus pour ces Gazaouis qui peinent à supporter le blocus auquel est soumise l'enclave palestinienne. En ce moment, nous n'avons rien à boire ou à manger. Nous ne pouvons pas nous déplacer pour subvenir aux besoins des enfants. Ce n'est pas une vie, nous n'avons pas d'électricité la nuit. Gaza a connu 3 guerres avec Israël en 6 ans. La rancœur envers les Israéliens est forte. Pour certains, ce sont eux qui ont ouvert les vannes d'un barrage pour provoquer l'inondation. Les autorités locales le pensent aussi. Elles ont publié un communiqué pour dénoncer les agissements d'Israël. Chaque 3 ou 4 ans, il y a une guerre dans ce pays. Mais ici, en particulier à Mourraka, il y a une guerre chaque année sous forme d'inondations dévastatrices. Mais côté israélien, il n'y a pas de traces de barrage. Ici, seul un muret servirait à détourner une partie des eaux. Ce que nous voyons ici, c'est une sorte de muret qui a été construit sur le lit de la rivière. Nous ne compterons pas l'eau. C'est impossible de lutter contre ces eaux. J'ai déjà vu un semi-remorque être emporté comme une boîte d'allumettes lors d'une inondation. Ces eaux sont indomptables, et c'est pourquoi nous avons construit ce muret. L'eau passe par-dessus le muret, et une partie de celle-ci est délicatement siphonnée dans le réservoir. Mais une grande partie de l'eau suit son cours. Pour l'experte Julie Trottier, l'existence du barrage est bel et bien un mythe. À ma connaissance, il n'y a pas de grand barrage avec un large réservoir d'eau au niveau de la ligne verte séparant Israël de la Cisjordanie et de Gaza. Pour expliquer l'impact des inondations, d'autres experts évoquent les défauts d'infrastructures et la prolifération de constructions illégales sur le bord de l'Oued, dans la bande de Gaza.